Coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons configurer le protocole OSPF version 2. Le protocole OSPF c'est un protocole de routage dynamique qui est utilisé dans les grandes entreprises qui ont de grandes infrastructures LAN. Donc on prend l'exemple de ce petit schéma, on remarque quand le routeur R4 et le routeur R3 qui est un défaillant. Donc en configurant le protocole OSPF, le routeur R3 va automatiquement passer par le routeur R2 pour atteindre le routeur R4. Donc c'est l'une de ses utilités. Donc ici, l'objectif c'est de configurer le protocole OSPF version 2 et de vérifier les connexions. Donc pour cela, nous allons configurer ce protocole sur les trois routeurs en respectant les conditions que voici. Donc ici au niveau du routeur R1, on invite de commande enable config T. Donc avec la commande routeur OSPF. Donc ici nous allons un ID de processus 10. Vous pouvez utiliser le numéro comprendre cela. Donc ici ça demande 10. Ensuite, chaque routeur a un identifiant, c'est-à-dire un ID. Donc routeur ID, ici c'est le 1.1.1.1 au niveau du routeur 1. Maintenant, on va notifier les réseaux qui sont directement reliés au routeur. On a un network, on a le 172.16.1.0 qui est un slash normal, un slash 24, un masque normal, ceci. Donc, on aura un masque générique qui sera 0, l'inverse du masque normal, 0, 3 fois point 255. Ensuite, on va ajouter l'air, area, l'air 0. Ensuite, le prochain réseau qui est directement relié, c'est le 172.16.3.0 avec un slash 30, c'est-à-dire un masque que voici. Donc le masque générique sera 0.0.0.3 parce qu'on aura fait 255.252. Ensuite, area 0. Enfin, on aura le réseau 192. On aura 192.168.10.4 avec un slash 30, c'est-à-dire le même masque générique que tout à l'heure. 0.0.0.3 avec area 0. Ensuite, on va appliquer la commande passive, c'est le nom passive interface gigabit 0/0. Bien, on va passer maintenant au routeur R2. On va passer au routeur R2. On invite de commande enable config T. Ensuite, routeur OSPF process 10. Maintenant, routeur ID, c'est le 2.2.2.2. Les réseaux qui sont directement reliés à ce routeur, on a le 172.16.2.0 avec un masque normal, stage 24 qui aura au masque générique 0.0.0.255 area 0. Ensuite, on aura le réseau network 192.168.3.0 et un slash 30, donc le masque générique sera 0.0.0.3 area 0. Il suffit à ce niveau, je suis ici, on aura à prendre 255.252 area 0, donc on aura maintenant 192. Non, je me suis trompé, c'est ici c'est 172, donc d'abord on va commencer par supprimer ce réseau, ce que je viens de créer. Non, maintenant on fait network, c'est 192, d'abord il y a ce réseau là, donc il y a le 192.168.8
Voilà, avec /30, super, ça marche. Maintenant, on aura network de 172.16.3.0. Le match générique c'est 0.0.0.3 ARIA 0. Bien, avec la commande passive interface gigabit, on va recontacter la commande par gigabit 0 0. Bien, on vient de terminer avec le routeur R2. On va maintenant passer au routeur R3. Enable config T routeur OSPF process 10 routeur ID. Routeur ID, on a le 3.3.3.3. C'est ce qui a été demandé ici. Voilà, maintenant on va notifier les réseaux qui lui sont reliés. Donc network. Donc on a le 192.168.10.8, un masque /30, donc le masque générique sera 0.0.0.0. Donc point 3, parce qu'on aura fait 255.252, ARIA 0. Donc ensuite on aura le réseau. Bien, on aura ce réseau 10.4, ceci 10.4. Voilà, /30 également, donc pareil. Et enfin, on aura un 10. On aura 192.168.1.0 avec un /24, donc le masque normal, on aura le masque générique 255 à la fois arrière. Ensuite, on va appliquer la commande passive interface gigabit 0 0. Bien, on vient de terminer la configuration de nos trois routeurs. Nous sommes à 100% déjà, donc on va check result. Voilà, tout est passé au vert, tout a été très bien configuré. Maintenant nous allons vérifier si le protocole OSPF est bien opérationnel. Donc avec la commande, d'abord CTRL Z pour revenir en mode privilégié, avec la commande show IP route, c'est show, il y a un S qui monte, show IP route, nous voyons d'abord les différents protocoles de routage, il nous aura les indices, le code ici pour OSPF c'est O. Donc ici on a O, c'est-à-dire qu'il y a ce réseau qui a été notifié, ce réseau que voici. Ensuite, il y a ce réseau qui a été notifié. Et enfin, il y a ce réseau qui a été notifié. C'est-à-dire le protocole OSPF prend en charge les réseaux qui ne sont pas directement reliés à ce routeur. Donc, si je vois aussi sur R3, CTRL Z, Show IP route, vous voyez, il y aura bel et bien ce réseau qui ne sera pas notifié, qui sera notifié, ce réseau et ce réseau. Bien voilà, le protocole OSPF a été bien configuré. Nous allons maintenant vérifier les pings. Troisième position. Donc ici, ping PC2, PC3, succès, ping PC1, c'est le succès. Voilà. Merci et merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine. Merci.